Et bonjour à tous, bienvenue dans 7 minutes chrono, la parole aux personnalités du département. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Cyril Faure, directeur général de l'ISTP et de l'IRUP, acteur incontournable de l'enseignement supérieur dans l'agglomération stéphanoise. Cyril Faure, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Je voulais que nous parlions ensemble de ce qui s'est passé pour l'ISTP il y a quelques mois maintenant. C'est le déménagement de cette grande école d'ingénieurs par alternance sur le cours Foriel, dans les anciens locaux de Manu France, une étape clé pour le développement de cette école, de l'Institut, dont vous allez nous parler. Rappelez-nous ce que fait l'ISTP et que représente cet aménagement dans de nouveaux locaux. Alors tout d'abord, merci de votre invitation, puis merci de donner la possibilité de nous exprimer sur l'ISTP, sa stratégie et ses résultats. Alors l'ISTP, c'est pas une école, hein, c'est un institut qui forme des ingénieurs et il travaille dans un partenariat très étroit avec des partenaires. Au nombre de ces partenaires, il y a l'École des mines de Saint-Étienne, les Arts et Métiers et l'INSTN dans le cadre des activités nucléaires. Donc la stratégie enseignement supérieur de l'ISTP, ces 10 dernières années, c'était principalement une stratégie qui visait à répondre à la formation d'ingénieurs pour accompagner les grandes transitions de l'économie, des transitions industrielles, des transitions digitales, des transitions dans le domaine de l'énergie, et l'amener d'ingénieurs de haut niveau sur la filière nucléaire. Ça, c'est vraiment ce qui a motivé nos activités pendant plus de 10 ans, depuis notre déménagement, il y a 10 ans, au site Copernic, au campus industriel. Et puis, on a redesigné un nouveau plan stratégique, donc il y a un an maintenant, un an et demi. Et évidemment, ce plan stratégique est accompagné d'un projet de croissance de notre offre et croissance des effectifs élèves, effectifs salariés, effectifs en matière d'entreprises partenaires, et nous a amené également donc, à avoir un projet d'urbanisation des campus, un projet immobilier, nous permettant d'avoir plus de place, et plus de place surtout valorisée au titre de l'enseignement supérieur, d'où notre arrivée sur le site Foriel, site historique de Manu France. La formation d'ingénieurs en alternance, ça veut dire quelque chose? Aujourd'hui, on sait que l'alternance a vraiment le vent en poupe. Pour la formation d'ingénieurs aussi? Oui. Nous, on a démarré les formations en alternance il y a plus de 30 ans à l'ISTP. Donc j'ai coutume de dire à une époque où ce n'était pas du tout la mode, hein, l'idée de départ, c'était de permettre à des élèves de haute qualité, de très bons profils, de faire une formation d'ingénieur, alors même qu'ils n'étaient pas passés par le cursus classique de classe préparatoire. Et le moyen d'y parvenir, c'était de permettre d'associer à une formation académique de haut niveau la conduite d'un projet en entreprise, un projet qu'on voulait stratégique, à la hauteur du dimensionnement d'un ingénieur. Donc ça, c'est véritablement ce qui a motivé l'ISTP au départ, qui a très bien marché, avec quelque part des entreprises qui ont joué le jeu dès le départ. Par contre, comme vous dites, je ne sais pas si c'est à la mode ou opportun, mais en tout cas, l'alternance est vraiment entrée dans l'enseignement supérieur. On a rattrapé un retard dont on souffrait. Hein. Tout à fait. L'alternance est véritablement entrée dans l'enseignement supérieur il y a 5 ans, hein, on peut dire. Depuis 5 ans, former un ingénieur en alternance, aujourd'hui, c'est véritablement un vecteur d'excellence, et on s'y emploie. Je voudrais que nous parlions du nucléaire, parce que régulièrement, quand on parle nucléaire, on parle ISTP et IRUP. Vous êtes un des acteurs majeurs pour la formation dans ces filières-là. Aujourd'hui, c'est véritablement stratégique et déterminant le personnel que vous formez pour les futures centrales nucléaires et puis tout l'écosystème du nucléaire en France. Totalement. Donc on a délibérément choisi de travailler dans le domaine du nucléaire il y a une vingtaine d'années avec l'IRUP. Très vite, le besoin de former des ingénieurs de haut niveau dans le domaine du nucléaire s'est imposé. À ce moment-là, on a travaillé avec l'École des mines de Saint-Étienne et tout particulièrement avec le CEA-INSTN pour bâtir une formation, génie nucléaire. Et cette formation a un plein succès depuis son démarrage il y a maintenant plus de 10 ans. Nous avons recruté près de 120 élèves cette année. Donc alors 120 élèves, ça peut paraître peu, par rapport à des effectifs universitaires notamment, mais dans le domaine, dans le petit monde des formations d'ingénieurs, une promotion de 120 élèves, c'est-à-dire 360 élèves en tout, hein, puisque c'est sur 3 ans, dédiés à la filière nucléaire, c'est véritablement quelque chose qui est très très significatif en France, en Auvergne-Rhône-Alpes
et a fortiori à Saint-Étienne. Et ces 8500 mètres carrés en plus, Courfeyrac, ça permet de voir encore plus grand. Vous avez des objectifs parce qu'évidemment c'est une filière qui recrute et qui va recruter encore beaucoup dans les prochaines années. Quels sont les objectifs chiffrés ? Totalement. C'est-à-dire que nos objectifs chiffrés, c'est un plan de croissance de 20% des formations d'ingénieurs, un plan de croissance de 40 à 50% des formations de techniciens supérieurs. C'est un plan de croissance qui est coopté, poussé, aidé, supporté par des partenaires majeurs. Parmi ces partenaires majeurs, le principal, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes a un projet de région des ingénieurs et des techniciens. Et dans ce cadre-là, elle nous apporte un très très gros soutien pour atteindre ces objectifs. C'est également l'État. On était lauréat du prix France 2030 à travers le consortium 3NC. Et c'est également la métropole de Saint-Étienne qui nous aide également. Donc ces partenaires rendent possible ce saut de croissance et ce passage à l'échelle au niveau de l'ISTP. Alors, vous parliez d'objectifs. Il y a deux objectifs. Il reste une minute, Cyril. Il y a des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Nos objectifs qualitatifs, c'est de démarrer nos activités nucléaires et de les poursuivre dans le domaine de la sûreté et de la radioprotection, et d'ouvrir nos activités nucléaires aussi aux process, mais également aux militaires et au nucléaire de santé. Tous les secteurs stratégiques. Est-ce qu'il nous reste 30 secondes? Est-ce qu'il faut encore communiquer auprès des élèves ou est-ce qu'on se rend compte que finalement, les candidats pour intégrer ces formations-là sont assez nombreux pour remplir les effectifs? Il faut toujours communiquer auprès des élèves parce qu'on veut d'excellents élèves et il y a un besoin qui est énorme dans le domaine du nucléaire. Pour preuve, la semaine passée, il y a eu un forum du nucléaire, donc c'était le Nucléaire D à Saint-Étienne. 60 entreprises étaient présentes, 150 postes étaient offerts, 120 élèves avaient été sélectionnés pour répondre à ces postes, donc de manière très qualitative. Et ça veut dire qu'il y a aussi aujourd'hui encore un grand nombre de postes à pourvoir dans le domaine du nucléaire. Merci beaucoup Cyril Forn d'être venu nous voir aujourd'hui en tant que directeur général de l'ISTP. On parlera de l'IRUP une autre fois si vous le voulez bien. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle donc que l'ISTP a inauguré ses nouveaux locaux Courfeyrac à Saint-Étienne il y a quelques semaines maintenant. Je vous dis à demain sur TL7 dans un nouveau 7 minutes chrono.